bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, merci à tous pour les commentaires que vous avez laissés sous ma dernière vidéo. Et, euh, et puis c'est parti. Et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi, parce que j'ai vu qu'il y a eu quelques abonnements depuis la dernière vidéo. Donc c'est un plaisir de vous accueillir sur ma chaîne. Donc c'est parti. Aujourd'hui, on va vous présenter avec mon assistante, qui est un peu distraite. Aujourd'hui, donc, on va vous présenter le bilan couture du mois de juillet. J'ai sauté celui du mois de juin parce que les cousettes que j'avais réalisées au mois de juin, j'ai tourné des vidéos vlog couture avec, et ils ne sont pas encore terminés. Et aussi, je trouve que les cousettes réalisées au mois de juin, pour la plupart, sont parfaites pour la rentrée. Donc je garde ce bilan couture là pour la rentrée au mois de septembre. Et les cousettes du mois de juillet sont plus axées été. Donc je préfère vous les montrer maintenant. Voilà. Voilà pour l'introduction. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à dire, Irina, avant de commencer? Non, c'est bon. On peut commencer. Donc on se retrouve tout de suite pour le bilan couture du mois de juillet, qui est le bilan couture numéro 6, 5 ou 6 je pense. A tout de suite. Alors pour la première cousette, il s'agit d'une cousette enfant. Donc il s'agit de la robe marinière du magazine Couture Actuelle. Je vous mettrai un close-up de toute façon. Il s'agit du Couture Actuelle numéro 28. Je vous ai fait une petite revue sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram, je le laisserai défiler ici et je le mettrai aussi en barre d'information parce qu'il me semble que je ne l'ai jamais mis. Donc je le mettrai en barre d'information, je le laisse défiler ici et n'oubliez pas d'aller me suivre parce que par exemple les revues de presse, la première revue de presse je l'ai fait sur Instagram. J'en profite pour vous dire, si jamais le magazine vous intéresse, est-ce que vous voulez que je fasse une petite revue? Parce que franchement, il y a pas mal de pépites là-dedans. Et j'en ai déjà décalqué un autre que je vais réaliser. Mais bon, on sort du sujet principal. Donc il s'agit de la robe marinière. Les tailles sont 4, 6 et 8 ans. Donc dans ce magazine, il est réalisé en tissu maille. Et c'est une coupe évasée. J'ai décidé de plutôt la réaliser dans le coton. Dans ce coton, je vous avais présenté ce coton dans ma dernière vidéo aussi, dans mon dernier haul tissu. Donc je vous avais dit que j'allais réaliser une combi dedans. Et dans les chutes, j'ai pu réaliser une petite robe pour ma fille. Franchement, elle est trop mignonne. J'ai fait la taille 8 ans. J'espère que ça lui ira parce que on ne l'a toujours pas essayé. Oui. Surtout les boutons, je les adore trop. Les boutons. Parlons-en. Les boutons, ce sont des récupérations. J'espère que vous pourrez les voir. Ils sont là. Ce sont des boutons que j'ai récupérés d'une ancienne chemise que j'avais achetée il y a longtemps chez Mongo, il me semble. Et la chemise, je l'ai jetée parce qu'elle était trouée. Et j'ai eu la bonne idée de garder les boutons. Et il se trouve qu'ils se marient parfaitement avec la robe. Petite particularité, Irina a participé à la confection de cette robe.
Ça a été la couture? Oui. Est-ce que c'était trop dur? Non. Non, ça va? Ça va, t'as juste pas eu la patience. Et surtout, j'avais Non, cousu, tu dois te lever. j'avais cousu ici Les épaules. les épaules et aussi en dessous des bras Mhm. et, et aussi le dos. Le Et dos le dos. Voilà. ici. Et après aussi, j'ai un peu repassé Oui. pour Ah oui, enlever c'est vrai, les... elle a repassé aussi. Donc, comme dans le patron, le tissu, le tissu c'était en maille, donc il n'y avait pas d'ouverture dans le dos. Normalement, c'est en une seule pièce, mais moi, donc j'ai décidé de couper en deux pièces et de réaliser une goutte ici pour qu'elle puisse quand même rentrer sa tête dedans et ne pas être trop serrée. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre dessus. Elle la portera bientôt et on fera les photos et les petites vidéos. Et vous aurez sûrement vu ça, la petite vidéo en début et puis les photos par-ci par-là. Voilà, donc très contente de cette première réalisation du mois de juillet. Je te laisse la prendre. Donc voilà, c'est la seule cousette enfant du mois de juillet. On s'est bien amusé. Alors ça nous a pris un peu de temps parce que Irina n'a pas l'habitude de coudre, donc elle n'a pas eu trop de patience. Mais ce n'est pas grave, j'ai terminé la cousette pour elle et puis elle était contente d'avoir participé à la confection de sa robe. Donc on se retrouve tout de suite pour les cousettes femmes. Nous allons maintenant passer aux cousettes femmes. Alors, au mois de juillet, j'ai réalisé pas mal de pièces. Je voulais absolument coudre les tissus que je vous ai montrés dans mon haul tissu. La première cousette que je vais vous montrer, c'est ce short qui vient du magazine Modes et Travaux. C'est un hors-série. Oui, c'est un hors-série en collaboration avec Atelier Brunette. Je vous avais aussi fait une petite revue rapide sur Instagram, encore une fois. Donc il s'agit de ce short. Short tout simple, franchement, je voulais le réaliser dans mes chutes. Alors, il est proposé de la taille 36 à la taille 48. Les fournitures nécessaires, donc eux, ils l'ont fait en gaze de coton, mais aussi, ils montrent Mirage Chestnut et Vichy Off-White Smoke. Alors, je ne sais pas si ce sont les tissus conseillés. Oui, ce sont les tissus conseillés. Donc, le métrage conseillé, c'est de 1 mètre. Donc, très franchement, un projet qu'on peut réaliser dans nos chutes. C'est d'ailleurs encore une fois ce que j'ai fait. Donc, dans les chutes, j'ai réalisé la robe de ma fille tout à l'heure et aussi ce short. Je l'ai fait en taille 46. J'ai suivi le tableau des tailles et comme maintenant je sais qu'il faut que j'enlève quelques centimètres au tour de taille pour que ça m'aille correctement, maintenant j'ai trouvé l'astuce pour ne pas décalquer un patron trop grand. J'ai pris le risque, mais franchement ça a payé. Le short me va bien, il est fait pour être ample, il est ample sur moi. Donc j'ai fait la taille 46 comme je vous ai dit. J'ai réalisé, j'ai mis une élastique à la taille, j'ai suivi tout ce qu'il fallait, franchement j'ai rien à dire sur ce patron. Euh, Très agréable à coudre, très rapide à coudre aussi. Je l'ai cousu en 1-2 heures je pense. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à dire. Quoi d'autre? Ah si, c'est la première fois, donc Modes et Travaux, c'est le premier magazine que j'ai acheté. Et je suis agréablement surprise parce que je sais que dans la plupart des magazines, les patrons sont... Enfin, le décalcage des patrons est un peu... comment dire? Difficile. Mais en tout cas, pour Modes et Travaux, franchement, c'est très lisible, très clair. Limite, on peut couper le... On peut directement découper sur la planche, mais moi j'ai pas fait ça, j'ai voulu décalquer et je suis très contente. Je rachèterai pas tout de suite parce que je vais peut-être vous montrer après
ma patron tech qui est pleine à craquer. Donc je vais essayer de ne pas acheter d'autres magazines à part ceux que j'ai déjà là. Et d'ailleurs, il y a 3 burdas qui viennent de rejoindre ma collection. Ce sont des magazines que j'ai gagnés sur la chaîne de Danae DIY. D'ailleurs, Danae, merci beaucoup. Je suis très contente d'avoir reçu les magazines. Voilà, parenthèse fermée. Rien à dire de plus sur ce short, franchement, très facile. D'ailleurs, il est noté 2 étoiles sur 3, enfin 2 épingles sur 3 chez eux. Je mettrai des photos portées comme d'habitude. J'essaierai de faire des petits looks. On passe ensuite à la robe. Il s'agit d'un upcycling. Encore une fois, je vais vous rabâcher avec Instagram, mais c'est là-bas que je suis le plus active. Donc voilà. Donc il s'agit d'un upcycling. Je ne sais... Bah non, enfin, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous allez reconnaître le tissu. Il s'agit d'une robe que j'avais réalisée. Donc j'avais cousu une robe swan. Je vous mettrai la photo ici pour que vous pour que vous voyez de quoi je parle. Ah mais si. Et donc j'ai upcyclé la robe swan et la jupe, la jupe Amy je crois, que je vous ai présentée dans mon tout premier bilan couture. Il se trouve que finalement je ne portais jamais la jupe. Donc j'ai décidé de l'upcycler pour réaliser donc cette robe, la robe Positano de Belen Paris, qui est proposée de la taille 32 à la taille 50. Moi j'ai réalisé la taille 50 et franchement, de toute façon, je vous ai déjà présenté la robe Positano dans mon dernier bilan couture et franchement, je suis très contente de ce patron, je l'adore. Habituellement, je n'aime pas les robes sans manches, mais là j'ai décidé de faire sans manches et je pense que je vais rajouter des manches. Je vais vous en dire plus. Alors, voilà, donc la robe, j'ai utilisé tout le buste, je l'ai réalisé dans la jupe Amy. Et, attends, il y a une s'il te plaît. Et la jupe, donc j'ai gardé la jupe, le patron de la jupe Swan. J'ai pas du tout modifié, j'ai juste gardé le bas et j'ai décidé de froncer. Donc elle est un peu plus froncée, enfin elle est un peu plus ample que la jupe proposée par le patron Positano, mais franchement je trouve que ça va très bien. De toute façon vous verrez les photos portées. Cette fois-ci j'ai bien réalisé le petit fronçage ici au niveau de la poitrine. Petit problème, comme j'ai gardé le patron de la jupe Swan du coup, enfin la robe Swan, le bas de la robe Swan, il se trouve que la robe est un peu plus longue, ce qui fait que la patte de boutonnage que j'ai découpée, j'ai gardé celle de Belen, mais elle était trop courte. Donc j'espère que vous verrez, il y a ça de différence qu'il a fallu que je laisse. Il se trouve que j'ai déjà jeté tous les tissus qui allaient avec cette robe. Donc hier soir en terminant la robe, je me rends compte que c'est trop, que la patte de boutonnage est trop courte. La panique à bord, mais je me suis dit, bon, je vais improviser, ça ira, ça s'est bien passé. Donc ça, c'était la première... Enfin, c'était la dernière galère. La première galère, c'était quand il a fallu fermer ici au niveau de l'emmanchure. Donc, je crois que j'ai pas suivi le montage comme j'ai déjà cousu une robe Positano. Je n'ai plus regardé le livret d'explication, mais je pense que j'aurais dû parce qu'il me semble que dans le livret d'explication, il y a moyen que ce soit pas aussi cracra comme ça ici. Mais bon, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai envie de rajouter des manches à cette robe parce que au fait je ne suis pas du tout satisfaite de cette finition là
ici, partout c'est tout propre et tout. J'ai même défait plusieurs fois les coutures pour que ce soit bien propre. Mais là, de ce côté-là, pas du tout. Deuxième problème, mais ça c'est la faute de la... Non, je crois qu'on est au troisième problème. Troisième problème, oui. Mais ça c'est la faute du tissu. Du tissu Comment ça peut être la faute du tissu? Oui, parce que je ne l'ai pas entoilé. Donc c'est ma faute, mais à cause du tissu. Je n'ai pas entoilé la pâte de boutonnage, ce qui fait que les boutonnières sont catastrophiques. Heureusement que c'est tellement bariolé, ça ne se voit pas. Heureusement. Donc je vous mettrai encore une fois les photos portées et la vidéo. Est-ce que j'ai autre chose à dire sur cette robe? Bah, comme je l'ai déjà présenté dans mon précédent bilan couture, je ne vois pas qu'est-ce que je pourrais dire d'autre. Ah oui, j'ai pris le risque de réaliser la robe dans un tissu très fluide. Je ne l'ai pas encore essayé encore une fois. Mais on verra, je mettrai un petit commentaire si jamais le tissu fluide c'est un gros no way. Mais voilà. Parce que normalement il faut qu'il y ait un tout petit peu de tenue. Ensuite, nous allons passer au Charlotte Play Suite de Siomag. Donc il s'agit d'un patron gratuit. Je mettrai les informations de toute façon chaque fois parce que je pense que des fois j'oublie. J'espère que vous la verrez. De toute façon, je ferai des photos portées. Voilà, j'essaie de vous montrer un peu les détails comme ça. Hop, dans le dos. Alors vous verrez tout de suite que j'ai joué avec les rayures sur cette combinaison parce que comme je vous avais dit dans mon haul tissu, les rayures sur ce tissu, oui, les rayures pardon, sur ce tissu sont horizontales et moi normalement je n'aime que les rayures verticales. Donc j'ai décidé de jouer sur les rayures, donc devant le haut devant j'ai fait des rayures horizontales. Sur le bas du short, j'ai fait des rayures verticales et sur le bas horizontales. Derrière, j'ai fait l'inverse. En haut horizontal, en bas vertical. J'espère que je vous montre correctement le truc. Comme je vous ai dit, de toute façon, je ferai des photos portées. Voilà. Et ma foi, j'ai pas mal de choses à dire sur ce patron. Je vais le mettre de... Non, je vais le garder. Tout d'abord, les tailles disponibles pour ce patron sont du 8, de la taille 8 à la taille 24. Donc il me semble que ce sont des tailles anglaises, je crois, pas américaines mais anglaises. Je ne sais plus. Oui, il me semble que ce sont des tailles anglaises. Donc moi j'ai réalisé la combinaison dans la taille 16. Le métrage conseillé est de 2,50 m sur 1,50 m de l'aise. Sachant que moi j'avais 3 mètres de tissu, j'ai pu réaliser la combinaison, la robe de ma fille et le short. Donc franchement pour la combinaison j'ai utilisé 1,50 m à tout casser. Franchement. Donc 2,50 m je trouve que c'est un peu trop large. Mais je pense que c'est surtout à cause de la ceinture qu'il demande absolument 2,50 m. Moi j'ai décidé de ne pas couper la ceinture dans le même tissu parce que je voulais casser avec une ceinture du commerce au fait.
Voilà pour le métrage du tissu. Les tissus conseillés sont du denim, du lin, velours côtelé, le tout avec un taux d'élasticité de 3% à peu près pour être plus à l'aise dedans. Mais franchement, moi, mon tissu n'est pas du tout élastique et je trouve que le patron, en fait, il est déjà fait pour être un peu oversize. Donc, besoin. J'ai décidé de raccourcir un tout petit peu les manches et aussi de raccourcir la longueur du short parce que j'avais déjà réalisé au fait ce patron et je trouvais que les manches étaient un peu trop longues. Enfin, elles étaient longues mais pas entre les deux. J'aimais pas trop. Donc j'ai raccourci. Pareil pour le short, je voulais que ce soit un tout petit peu plus court. Donc voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas réalisé la ceinture. Les problèmes que j'ai remarqués quand j'ai monté le... Alors déjà, j'ai essayé de lire l'explication pour que je puisse vous en dire un peu plus pour cette vidéo parce que pour la première combinaison, j'avais pas lu les explications, j'ai fait au feeling et il se trouve que j'ai eu pas mal de soucis, enfin que j'ai rencontré pas mal de problèmes lors du montage et là j'ai décidé de lire. Je mettrai un, je défilerai les explications ici parce que j'avais fait une capture écran tellement je comprenais rien. Alors, certes, c'est en anglais, mais il n'y a pas de photos, il n'y a rien. Moi, j'aime bien quand il y a des petites images qui nous montrent aussi ce qu'il faut faire à côté. Mais là, c'était que du texte et c'était barbant. J'ai lu, j'ai pas vraiment compris et j'ai pas cherché à comprendre. J'ai fait non, je vais faire, je vais monter comme moi je le sens. Encore une fois, j'ai rencontré plein de soucis, enfin plein. Déjà, problème numéro un, la largeur du dos, hop, pour le haut n'est pas égale à la largeur du short. Ce qui fait que j'ai dû froncer un tout petit peu le dos pour que ça rentre. Finalement, ça ne se voit pas trop, mais donc c'est ce que j'ai dû faire. Pareil pour les manches. J'ai dû froncer un tout petit peu la tête de manche ici pour que ça rentre. Donc là, ça se voit un peu plus. Je ne sais plus ce que j'ai fait sur l'ancien. Enfin, sur l'ancien, sur le premier. En tout cas, sur celui-là, voilà déjà les premiers problèmes que j'ai rencontrés. Ensuite, donc il y a une patte de boutonnage qui arrive ici en bas. Ça fait comme une sorte de braguette. Enfin voilà. Et il se trouve que, bah, au fait, si on alignait complètement, et ben c'était ouvert ici. Je voyais pas comment, enfin, je voyais pas comment on aurait pu le monter, donc j'ai dû décaler ce côté-là. Hop, celui-là, j'ai dû décaler un tout petit peu. J'ai joué au repassage, au fait, je l'ai décalé pour que ça fasse, au lieu de faire une ligne droite, et ben j'ai fait un petit, ça formait un genre de trapèze, quoi, une petite oblique, pour qu'en bas ça se rejoigne et que je puisse mettre correctement les boutons et la pâte de boutonnage de l'autre côté. Donc voilà les soucis majeurs que j'ai rencontrés. Je ne sais pas si en plongeant vraiment sur les explications, il y aurait les réponses. Mais en tout cas, vis-à-vis du patron, en fait, je comprenais pas. Je comprends toujours pas. Et voilà, j'ai trouvé ce petit bidouillage que j'aime pas trop euh, pour remédier au problème. Mais voilà. Donc c'est une combinaison toute simple, franchement, je l'adore. Je l'ai déjà portée. Avec des poches, donc ça c'est non négligeable. Je voulais suivre absolument Enfin, je voulais terminer vite. Donc j'ai pas réalisé des coutures anglaises, j'ai fait la finition au zigzag. J'ai quand même fait un petit biais ici parce que ça se voit, donc voilà. Enfin ça se voit. Ça se voit pas quand je le porte, mais quand je le montre comme ça se voit. Donc voilà, j'ai réalisé un petit billet. Si tu veux descendre, c'est pas grave. Donc j'ai réalisé un petit billet derrière. Sinon pour le reste, voilà. Donc j'essaierai de faire des petites photos un peu plus claires parce que là je pense que je ne le montre pas très bien. Je mettrai des photos à côté, donc s'il vous plaît ne me dites pas que je le monte pas assez haut. Parce que de toute façon je mettrai des photos à côté. J'essaierai de prendre des photos de plus près pour que vous puissiez voir correctement. Donc voilà.
Néanmoins, j'essaie de montrer. J'espère que ça ira. Voilà, comme ça. Peut-être un peu plus derrière. Hop. On va passer à la robe parfaite de chez Artezane en collaboration avec Maïna Bourgeois. C'est la robe issue du livre Je couds ma robe parfaite, il me semble. Mais moi, j'ai téléchargé le patron. Il y avait un moment où c'était gratuit. Et du coup, j'ai pu télécharger le patron gratuitement. Sinon, le livre est proposé du coup à 24 €. Je n'arrive plus à retrouver le patron gratuit, donc c'était juste passager. Et je suis très contente d'avoir pu télécharger ce patron parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup cette robe. Le patron, surtout le haut, il est proposé de la taille 36 à la taille 48. J'ai coupé mon patron dans la taille 48 et peut-être que je le referai dans la taille 46 aussi parce que c'est un tout petit peu large, mais ça va. Métrage conseillé 1,50 m sur 1,40 m de l'aise et c'est ce que j'ai utilisé. Donc le haut est entièrement doublé. Ils n'ont pas mis des informations sur les tissus conseillés à utiliser, mais moi en tout cas j'ai encore une fois utilisé le coton que je vous ai montré dans mon haul tissu. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. On me voit bien? On voit bien ce que je montre? Voilà, donc je vais me rapprocher un peu pour vous montrer. Vous voyez les détails dans le dos. Oups! Donc le dos est complètement ouvert. Voilà. Il y a plusieurs versions. Donc il y a 3 versions pour le dos. Je vous mettrai les photos à côté. Franchement, j'ai rien à dire sur ce patron. Il est nickel. Les explications sont top. Je pense que même pour une débutante, ça serait très facile à réaliser. Je vais vous montrer l'intérieur parce que c'est super propre. Vu que le haut est complètement doublé. Ce qui fait que à l'intérieur, c'est très propre. C'est très propre comme ça. Sur le bas, j'allais dire que j'ai fait des coutures anglaises, mais non. J'ai fait juste un zigzag. Mais ce fait, ça reste propre quand même. Au niveau des manches aussi, j'avais pas envie de faire une couture à la main, vu que sur la ceinture, je l'ai déjà faite. Et franchement, je suis très contente. J'ai utilisé les restes de mon coupon de popeline de coton que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Donc voilà, popeline de coton que j'ai acheté chez les coupons de Saint-Pierre. Donc ce sont des chutes que j'ai utilisées. Je voulais faire un petit contraste comme ça pour faire un peu joli à l'intérieur. Franchement, la robe est aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur et ça, j'adore. Je n'ai pas grand chose à dire sur ce patron parce que je n'ai pas rencontré de difficultés particulières. Les explications, comme je l'ai déjà dit, sont encore une fois très claires. Il y a à la fois je sais plus s'il y a des dessins. Il me semble que c'est que du texte. Oui, c'est que du texte, mais franchement, c'est tout simple. Donc moi je dis foncez si vous aimez ce type de robe. Surtout ce type de dos, parce que moi en fait j'ai surtout craqué pour le dos. Donc voilà. Je compte réaliser d'autres versions avec différents dos pour que ce soit pour que ça change un peu. Et surtout ce que j'aime, c'est ce que j'aimerais faire, c'est de le hacker en combi. Donc
Ah si, j'ai quelque chose à dire pour le patron. Je l'avais pas noté, mais là je m'en rappelle. Donc la jupe est au fait juste un grand rectangle, deux grands rectangles pour le devant et le dos. Et pour ma silhouette, enfin je trouve que ça me va pas trop, ça fait très carré. Et je suis pas très fan. Sur cette robe, ça va, je l'aime bien. Mais si je dois refaire cette robe, donc en version robe, pas en version cambi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je ferai des jupes évasées. Je rajouterai quelques centimètres sur les côtés pour que ce soit évasé, pour avoir un effet un peu plus bouffant que j'aime mieux. Mais sinon, franchement, rien à dire sur ce patron. La prochaine réalisation, donc il s'agit de la chemisette Riad de la maison Naïve. Donc je ne connaissais pas du tout cette marque. Oh là là, ça fait trop longtemps que j'ai pas tourné de vidéo, je vous l'ai dit. Donc je vais essayer de vous montrer, vous voyez? Oui, je vois. Voilà. Merci à mon assistante d'avoir vérifié. Donc la chemisette Riad qui est proposée de la taille 34 à la taille 46. Donc j'ai réalisé la taille 46. Je savais que la chemise était faite pour être un peu ample. Et la taille 46, je ne rentre pas. Normalement, je ne rentre pas dedans. Normalement, elle est trop petite pour moi. Mais je me suis dit, bon, bah, elle sera juste un peu plus ajustée sur moi. Et il se trouve que bah, elle est très grande. Je suis un peu dégoûtée parce que du coup, bah, j'ai cousu la chemise, mais je trouve qu'elle est un tout petit peu plus grande déjà que j'ai utilisé. Donc, les chutes du... les chutes dans lesquelles j'ai réalisé la robe parfaite que vous avez vue précédemment. Euh, donc, j'ai pu faire cette chemise. Et il me reste encore quelques centimètres. Je ne sais pas ce que je vais faire avec. Mais en tout cas, j'ai réalisé cette chemise. Et ma foi, je l'aime beaucoup. Avec un petit pantalon blanc. D'ailleurs, sur les photos, vous verrez que je porte un petit pantalon blanc avec. Alors, vous verrez qu'il y a encore quelques fils dessus. Parce qu'en fait, je viens juste de les terminer. On est encore au mois de juillet. Mais j'essaie de tourner au plus vite les vidéos pour que je puisse les publier rapidement. Mais donc, je disais, j'ai réalisé la taille 46 et il se trouve qu'elle est un peu grande. Mais c'est pas grave, je la porterai quand même. Normalement, il y a 4 boutons et moi j'ai décidé de n'en mettre que 3. Hop. J'espère que vous verrez. Voilà, que 3 boutons. Franchement, chemise toute simple. Il y a un pied de colle, mais depuis le temps que je fais des chemises, maintenant, franchement, pied de colle, ça devient facile. Avec les épaules un peu tombantes comme ça. Avec les photos portées, je pense que ça sera plus parlant. Mais j'essaie de vous montrer. Donc, franchement, une très belle découverte, cette marque. J'irai voir ce qu'ils font d'autre pour voir un peu. La taille 34 à 46, donc là c'est un peu dommage parce que ça ne touche pas tout le monde. Et je viens d'y penser même que peut-être que sur les autres patrons, je rentrerai même pas dedans. Ah, on verra ça. Je vais faire un petit tour sur leur site, oui, tiens, pour voir un peu les patrons qu'ils proposent d'autres et surtout la taille parce que bon, là, coup de chance, je suis rentrée dans le 46, mais en général, j'ai du 48, enfin 46, 48 et même des fois du 50 comme vous l'avez vu. Mais voilà, les marges de couture sont incluses. Franchement, rien à dire d'autre. Testez aussi si vous voulez. Il me semble que le patron n'est plus gratuit, dommage. Mais j'aime bien cette chemise, ça fait très casual et tout ça. J'aime beaucoup.
On passe à la dernière pièce. Donc de toute façon, il n'y a pas de surprise parce que tout ce que je vous ai montré là, je vous en ai parlé dans mon haul tissu. C'est pour ça que je voulais aussi monter rapidement et publier rapidement cette vidéo parce que je trouve que le haul tissu et ensuite tout de suite montrer les pièces en plus, je trouve que ce sont des pièces assez estivales. Euh, Ça pourrait vous donner des idées sur les patrons. Je sais que les patrons que je vous ai montrés là, ce sont des patrons que moi personnellement je n'ai pas encore vus ailleurs, à part la robe Positano. Mais voilà, c'est ce qui fait que ça change un peu de la chaîne des autres. Mais en tout cas voilà. Euh, donc dernière pièce, il s'agit de j'allais dire la robe, non, la chemise Noah. Vous la connaissez, je la connais, vous la connaissez. Petit twist, c'est que je vous avais dit dans mon haul tissu que j'allais faire un côté rayure horizontale, un côté rayure verticale. C'est chose faite. Donc voilà, devant côté gauche, rayure horizontale, côté droit, rayure verticale. Et dans le dos, j'ai fait la même chose. Le haut, j'ai fait rayure comme ça. Et en bas, rayure verticale. J'ai pas grand chose à dire sur ce patron parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Donc c'était juste pour vous montrer les modifications que j'ai faites. Et sur les manches, j'ai rajouté un petit froufrou comme ça. Je trouvais que ça faisait mignon. Vous trouvez pas? Voilà. Tac, tac, tac. Trop mignonne. Ah oui. Tellement l'envers et l'endroit du tissu m'ont cassé la tête que j'ai fait des bêtises. Je sais plus c'est laquelle. Sur la fente indéchirable. Ah voilà, c'est celle-là. Et du coup, il y a un côté qui est complètement à l'envers, quoi. Ou c'est peut-être celui, je sais plus. Il y a un des deux que j'ai mal monté et franchement, j'avais pas du tout envie de défaire mes coutures parce que c'était presque la fin et tout. Je me suis dit, bon, ça se verra pas, c'est pas grave. Je le regretterai peut-être plus tard. Mais là, pour le moment, je suis très contente. Donc, j'imagine bien cette chemise comme surchemise. D'ailleurs, je pense que je vais vous la montrer en mode de surchemise sur les photos ou en chemise rentrée. Enfin, j'ai plein d'idées de look avec cette chemise-là. Et franchement, ça sera mon go-to pour l'été, s'il fait un peu frais le soir et tout, avec un t-shirt, tout ça. J'aime beaucoup. Euh, voilà. C'en est tout pour cette vidéo. Est-ce que Irina veut me rejoindre pour dire au revoir ou pas? Donc, c'en est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé parce que déjà j'ai la gorge sèche. Et aussi, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, ça fait longtemps que j'ai pas tourné. Du coup, j'ai un peu perdu Le le fil, sens enfin pas le de... feeling, mais voilà, je pense que vous m'avez compris. Je suis très contente d'avoir pu coudre beaucoup de pièces au mois de juillet. Franchement, tout ce que je vous ai montré là, je les ai cousus au mois de juillet, en plus de celui-là. J'ai bien charbonné. Au mois de juin, j'ai cousu seulement quelques pièces, mais c'est surtout parce que j'ai fait 2 vlogs couture et vous savez très bien que les vlogs couture ça prend un peu plus de temps. Comme on doit filmer chaque étape, enfin pas chaque étape, mais on doit filmer pas mal d'étapes. Du coup, on prend un peu plus de temps sur la réalisation. Il n'empêche que j'adore faire les vlogs couture, même si ce sont les vidéos qui marchent le moins sur ma chaîne. D'ailleurs, dites-moi, est-ce que vous aimez les vlogs couture ou pas? En tout cas, moi j'ai d'autres idées de vidéos à vous présenter. J'ai d'autres idées de vidéos à faire. J'ai déjà un nouveau, entre guillemets, nouveau concept sur ma chaîne en tout cas, mais qui existe déjà ailleurs, que je vous proposerai à la rentrée. Donc restez connectés, activez la cloche de notification si vous voulez. Ça me ferait très plaisir. Laissez-moi un petit commentaire aussi. Quelle pièce Quelle pièce vous avez préférée parmi tout ce que je vous ai montré tout à l'heure? Moi, je pense que ma pièce préférée, c'est la robe parfaite. Je dirais 2 pièces parce que ce sont mes préférées, la robe parfaite et la combinaison Charlotte, même si j'ai rencontré pas mal de soucis dessus. Franchement, je les aime beaucoup.
ils viendront avec moi en vacances. Euh, donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me laisser un commentaire en me disant quelle pièce vous avez préférée. Et aussi, deuxième question, est-ce que vous aimez les vlogs couture? Et si oui, donnez-moi des idées de vidéos vlogs à vous, à vous faire. Est-ce que vous avez... Ah, est-ce que ça vous intéresserait que je fasse un vlog couture dans laquelle je couds, dans laquelle je fais plusieurs versions de la robe parfaite par exemple? Ça c'est une idée parce que j'ai envie de la coudre encore une fois. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, en version combinaison, voilà, tout ça, je vais pas trop en dire. Je vais essayer d'écrire la vidéo parce que là, les idées bouillonnent. Est-ce que Irina a quelque chose à dire? Non. Donc voilà, merci d'être resté jusqu'à la fin et puis à bientôt pour une À nouvelle bientôt! vidéo. Ciao!